Vous voyez ici dans Microsoft Bing, j'ai tapé par exemple imprimante à tissu et je tombe sur des imprimantes bah oui, qui sont capables d'imprimer sur des t-shirts directement, mais il y a aussi des imprimantes qui sont capables d'imprimer sur du vrai tissu en fait, hein. Euh, et il y en a qui sont beaucoup plus larges que ça. Il y en a qui font 5-6 mètres de large et ça imprime sur du tissu. Tiens, en voilà une, par exemple, qui a l'air assez grande. On va aller voir si c'est toujours disponible. Ouais, voilà, oui. Donc, c'est pas ça, mais oui, donc de l'imprimante à tissu pour faire, ben oui, personnalisé pour une personne éventuellement qui fait son motif ou avec qui vous faites le motif et vous imprimez et ça va être utilisable pour faire des coussins ou quoi que ce soit, hein, même des robes, hein. Voilà, donc ça c'est assez génial. Donc, Bing.com, c'est mieux que Google pour chercher des images. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais c'est pas très grave. Ceci dit, on peut aussi utiliser d'autres moteurs de recherche, Yandex ou d'autres. C'est pas uniquement que Bing. Et donc ici, j'ai juste tapé que je voulais un lionceau, mais vous pouvez taper ce que vous voulez. Enfin, vous tapez pas le lionceau, vous tapez le nom de ce que vous voulez. C'est ce que je veux dire. Attention, hein. Et ici, moi, pour la recherche, donc je suis allé dans la partie images, évidemment. Ensuite, pour la recherche, j'ai enclenché les filtres. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous, mais moi, je l'ai enclenché. Et parce que toutes les images qu'on trouve sur le web, on n'a pas le droit de les utiliser. Donc, j'ai demandé des licences Creative Commons. Et j'aurais pu demander aussi du domaine public. Donc, il faut faire attention quand même un peu aux droits d'auteur, au copyright, quand on va chercher des choses sur le web. Vous n'avez pas le droit d'utiliser tout. Mais ici, franchement, si vous enclenchez pas ça, c'est pas grave. Et il faut trouver, mais vraiment, vous cherchez ce que vous voulez. Tant que c'est un sujet, il faut pas. Un sujet vu en entier, ce sera quand même mieux. Il faudrait peut-être pas, quoique, si c'est pas vu en entier, ça pourrait peut-être passer aussi. Mais c'est pour faire un motif dans Illustrator. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener l'image, on va la vectoriser, la transformer en vecteur, et puis on va démarrer un motif sur base de ça. On va répéter. Donc, vous cliquez sur l'image qui vous intéresse. Si vous avez l'occasion, vous cliquez sur le bouton Afficher l'image pour la voir en plus grand. Parfois, ça se cache dans le menu plus, le bouton Afficher l'image. Mais là, il est directement visible. Parfois, ça marche pas. Dans ce cas-là, on revient en arrière sur l'onglet juste avant et c'est l'image là, la petite, qu'on va copier. Elle n'a pas beaucoup de pixels, mais comme c'est pour transformer en vecteur, de toute façon, c'est pas grave. Donc, clic droit, copier l'image, ou alors je le fais sur l'autre onglet que j'ai, moi, réussi ici à ouvrir. Clic droit, copier l'image. Voilà. Et on va aller dans Photoshop pour commencer, parce qu'il faut peut-être se débarrasser du décor. C'est le sujet, là, qui va servir pour le motif Illustrator, mais pas le décor. Donc, je vais peut-être aller voir dans Photoshop. Parce que Photoshop, pour retirer les décors, il est plus fort qu'Illustrator. Voilà. Voilà, donc dans Photoshop, on demande un nouveau fichier et ça va être un fichier qui va avoir la taille de ce qui se trouve dans le presse-papier. Si vous avez fait clic droit copier dans le navigateur web, il y a quelque chose dans le presse-papier, c'est l'image. Donc il n'y a pas besoin de commencer à aller chercher du format A4 ou autre chose. Vous prenez presse-papier, créer, et puis édition, coller. Quand vous zoomez, vous avez une petite image et quand vous zoomez, est-ce que c'est précis quand même ou est-ce que c'est complètement patate? Parce que là, c'est plus grand. Mais moi, j'ai une toute petite là, mais c'est que c'est plus facile, ça me semble, de faire pas de Bon, attention, hein, il ne faut pas faire le clic droit sur la petite vignette des résultats ici, hein. Ça, c'est pas bon. D'ailleurs, on ne sait même pas copier l'image si on sait copier. Donc, il ne faut pas le faire sur la vignette. Là, il faut quand même cliquer sur l'image et à la limite, c'est ça qu'on prend. Sinon, comme je vous disais, vous cliquez sur le mot afficher l'image et si ça réussit à afficher l'image avec plus de pixels, c'est ça que vous copiez. Est-ce que ça paraît clair? Mais moi, je tiens, je travaille, c'est une image qui est donc, dans Photoshop, pour mettre l'image le plus grand possible sur l'écran, c'est la même chose que dans Illustrator, c'est le double-clic sur la main dans la palette des outils.
Voilà, donc si elle était toute petite comme ça, le double clic sur la main dans la palette des outils va permettre de la mettre en grand. Si elle n'est pas extrêmement précise, c'est pas grave parce que c'est pour faire de la vectorisation, donc ça ira. J'essaie. Alors, si vous manque, comme moi, une partie, on va peut-être lui demander de l'inventer, on va voir ce qu'il va faire. Donc, je vais faire la méthode qui fonctionne dans tous les cas, puisque parfois sur certaines licences Photoshop, la méthode normale ne fonctionne pas quand on veut ajouter une partie d'image manquante. Donc, on va faire la méthode qu'on a déjà utilisée qui marche dans tous les cas. Vous activez l'outil de recadrage. Alors, celles qui n'ont pas de problème de partie manquante sur le sujet, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous regardez, bien sûr, les autres. Vous activez l'outil de recadrage et vous allez agrandir dans le sens de ce qui manque. Au niveau de la barre contrôle du dessus, c'est fond arrière-plan. Fond arrière-plan. Donc, la barre contrôle, si vous ne la voyez pas, c'est dans le menu fenêtre. En fait, ici, dans Photoshop, elle s'appelle Option. C'est dans Illustrator qu'elle s'appelle Contrôle, mais ici, c'est Option, la barre du dessus. Voilà. Et c'est sur la barre du dessus que vous cliquez maintenant sur le petit V pour ajouter la zone. Voilà. Alors, c'est possible qu'en fonction de ce que vous avez ici dans la case d'arrière-plan comme couleur, vous avez ajouté du noir ou du blanc ou une autre couleur, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ensuite, avec l'outil de recadrage ici, avec un contour progressif de 0, ça c'est important. On commence à appuyer en dehors de l'image et puis on déborde sur l'image. Voilà, et on déborde jusque les pixels, on déborde sur les pixels aussi. Voilà. D'accord? Donc c'est démarrer en dehors de l'image et faire comme ça. Voilà. Et puis on va demander de remplir. Édition, remplissage génératif. Il n'y a pas besoin de taper quelque chose si on ne veut pas qu'il fasse apparaître quelque chose en particulier. Si c'est juste de compléter l'image, on clique sur générer et ça calcule. Sympathy. TTV by going TTV. As our ship was a level. The top is a make. Voilà, et il m'a mis dans la panneau propriété 3 versions que je peux passer en revue en cliquant sur elles. 3 versions de l'image complétée. Je pense qu'un lioso, ça a plutôt une queue avec un bout noir, non? Ou semble. Hein. Bon, ça n'a pas une importance énorme. De toute façon, on ne fait pas une encyclopédie scientifique, c'est juste pour avoir une image. Bien. Alors, je vais enregistrer l'image dans un dossier pour aujourd'hui. Donc, fichier enregistré sous, dans mercredi matin. Je l'appelle, moi, sujet sans décor, parce que c'est ce que je vais faire ici, je vais supprimer le décor. Donc, à la fin, c'est ça que ça va représenter, un sujet sans décor. Bien, donc palette des calques, menu fenêtre, calque. On va quand même regarder un peu ce qui se passe ici au niveau de la palette des calques. Il y a le fond d'origine de l'image. On a collé l'image qui venait du web. On a fait du remplissage génératif. Vous voyez cette petite icône, c'est ce qui représente de manière conventionnelle l'intelligence artificielle. Vous étiez au courant quand vous voyez ces petites étoiles un peu pourries, c'est l'IA. Bien, donc on va voir si l'outil de sélection d'objets va fonctionner comme ça. Non, il ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir... Oui, c'est ça. Soit il faut réunir tous les calques en un seul pour que ça fonctionne, soit il faut cocher ici, dans la barre d'options pour cet outil-là, donc de sélection d'objets, il faut cocher l'option échantillonner tous les calques. Parce que sinon, si on n'aplatit pas l'image, réunir tous les calques en un seul, ce que j'ai pas fait ici, hein,
Ou alors, si on ne coche pas ceci, il tient compte seulement du calque qui est activé. Seulement le calque qui est activé et ça marche pas. Mais là, maintenant, ça fonctionne. Personne qui a fait. Donc, on clique et ça a sélectionné. Les pointillés apparaissent et je peux changer d'outil pour ne plus voir les lignes roses de l'outil sélection d'objets. Et ça, on can get. Ok, donc on va utiliser ça. Big shaker. Et dit ça, je peux. Alors, le calque d'arrière-plan, s'il est verrouillé comme ça, vous allez double-cliquer sur lui et le transformer en calque 0 comme Photoshop propose. Ok, voilà. Calque 0, il n'y a plus de verrou. Donc, c'est pas une formation Photoshop, donc je vous explique pas comment on pourrait corriger si l'intelligence artificielle n'avait pas trouvé correctement le sujet, s'il n'avait pas bien compris. Mais apparemment, chez moi, il a bien compris, mais parfois, il se plante. Hein. Parfois, quand il y a plusieurs sujets qui sont au même endroit, superposés, vous voyez ce que je veux dire, un groupe de cheval, par exemple. Là, il se plante complètement, il n'arrive pas à voir les chevaux distinctement l'un par rapport à l'autre. Je pourrais aussi vous expliquer comment faire cette sélection sans intelligence artificielle. Si vous avez une version de Photoshop qui est plus ancienne, qui n'a pas d'IA, tout ça, si on avait un peu de temps. Mais de toute façon, on trouve ce genre de ressources partout. Hein, comment faire des sélections à l'ancienne dans Photoshop. Donc, si vous n'avez pas Photoshop, il y a une solution alternative que je vais montrer. C'est sur le web et c'est accessible, c'est gratuit. Et ça devrait aussi fonctionner. OK. Moi, je suis parti de l'a priori que si vous aviez Illustrator, vous aviez forcément aussi Photoshop, mais ce n'est pas toujours le cas. OK, alors la suite. Le calque d'en bas est activé. Avec la touche majuscule, vous cliquez sur le calque du dessus, donc ils se sont tous activés. D'accord? Oui, évidemment, celles parmi vous qui n'avaient pas de problème de partie manquante sur le sujet, vous n'avez pas le calque de remplissage génératif. Vous n'avez pas fait le remplissage génératif. Et c'est celles qui ont fait ça qui ont le troisième calque. Mais donc, voilà, vous sélectionnez les 2 calques ou les 3 calques. Alors, vous avez vos 3 calques activés. Vous cliquez sur l'icône du dossier ici, dans le bas de la palette des calques. Et alors, les calques vont dans un groupe. Ils sont là à l'intérieur, voilà. Et vous avez toujours votre sélection qui est là. Maintenant, vous cliquez sur l'icône du rectangle à trous, c'est ce qu'on appelle un masque. Mais un masque photographique, et c'est pas Venise avec les masques de Venise. Hein. Voilà. Et donc, la sélection disparaît, mais elle est transformée en masque sur le groupe, et donc on ne voit plus le décor. Ça, c'est une méthode très simple. On va enregistrer. Moi, ça m'a fait partie. Oui, vous enregistrez l'image dans le dossier. Bon, donc comment faire si vous n'avez pas Photoshop? Il va falloir utiliser un système en ligne que Adobe propose encore pour l'instant, donc c'est pas mal. OK. Je vais faire une recherche sur autre chose. Voilà. Je tape en anglais parce que je me la péter, c'est pour ça. Voilà. Mais sinon, ça marche en français aussi. Bon. OK. Donc, bon, je vous montre. Ah tiens, il y a une signature sur la photo. Elle est peut-être pas tellement du domaine public. Oui, la licence n'est pas enclenchée. Donc, OK, on va faire comme ça. Regardez-moi comme ils sont mignons, les petits, là. Voilà. C'est bizarre, il y a chaque fois un copyright. Donc, faites quand même gaffe quand vous avez affaire à des images où il y a peut-être un droit d'auteur. Vous ne pourrez rien faire avec de sérieux au niveau commercial. Vous aurez des problèmes. Logique. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le travail de quelqu'un si ce n'est pas quelque chose qui est en libre accès sur le web. S'il y a peut-être
un droit d'auteur. Oui, parce que c'est une erreur de penser que si c'est sur le web, l'image, ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Pas du tout. Les gens qui font des images et qui ont le droit sur les images, ils montrent leurs images sur le web. Mais c'est pas pour ça que vous pouvez les prendre et les utiliser. OK, je vous montre. Open your eyes, ouvre tes yeux. Je suis là, je fais un clic droit, enregistrer l'image sous. Ne le faites pas en même temps, vous allez pouvoir tester après. Enregistrer l'image sous. Ensuite, je vais dans le dossier d'aujourd'hui et je vais enregistrer l'image. Voilà. Bien, donc l'image est sur le disque dur. Ici, dans le moteur de recherche, j'ai recherché Adobe Express et j'ai indiqué que c'est pour enlever les arrière-plans. Donc, dans la liste ici, je suis tombé sur ceci, oui, un des premiers liens, supprimer l'arrière-plan d'une image gratuitement. Oui, vous pourriez aussi taper ça dans le moteur de recherche avec le mot Adobe et vous allez trouver ceci qui s'est ouvert dans un nouvel onglet, c'est le système pour supprimer les arrière-plans. Et même si on n'a pas une licence Adobe, ça marche. Donc, vous pouvez à ce moment-là glisser la photo du disque dur vers le site web, par exemple, hein, c'est une des possibilités. Voilà. Là, ça travaille, et voilà, l'arrière-plan est supprimé, et il faut télécharger l'image. Voilà, c'est du PNG avec de la transparence. Donc ça, c'est assez génial. Même sans Photoshop, vous pourriez préparer le travail pour Illustrator, la suppression du décor, de l'arrière-plan, en fait, de la photo, pour ne garder que le sujet. Voilà, voilà. On a moins de possibilités que dans Photoshop. C'est pour ça que moi, je vous ai d'abord montré comment le faire dans Photoshop. Bon, ben ici, vous allez dans Illustrator et on va créer un nouveau document. Ah non, attendez, non, on ne crée pas un nouveau document. Ce serait peut-être bien de démarrer du template qu'on a créé hier. Donc, fichier, ouvrir. Vous allez chercher le .ait, le template, le modèle qu'on a créé hier. Voilà. Donc, c'est pas le template qui s'ouvre, c'est une copie du template, c'est toujours comme ça. Donc, ça s'appelle sans titre. Un template, ça n'ouvre pas directement. Voilà. Et alors, on va demander de masquer la grille, parce que dans ce cas-ci, la grille ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi je démarre du template, c'est parce qu'il y a un fond coloré qui me permet de voir ce qui est blanc et ce qui ne l'est pas. Un objet blanc, je vais tout de suite voir l'objet malgré tout, malgré qu'il est blanc. Voilà, par exemple, un objet blanc sans couleur de fond, sans couleur de contour, pardon, sans couleur de contour, mais avec un fond blanc. Si j'avais pas mon calque spécial du template, le calque qui s'appelle fond, ça ne marcherait pas, je ne le verrais pas, je ne verrais pas qu'il est là. C'est vrai que moi, j'ai ma poche sur pipi. C'est les quoi? OK, donc ici, bah, je vais supprimer le rectangle blanc que je viens de faire précédemment, mais Ça me dit. quand je clique dessus, il ne se sélectionne pas. Vous voyez pourquoi? Personne ne voit pourquoi le rectangle ne se sélectionne pas quand je clique sur lui? Exactement, il faut cliquer sur le bord parce que nous avons été enclenchés précédemment dans les préférences d'Illustrator, sélection et affichage des points d'ancrage. Nous avons été, vous n'avez pas besoin d'y aller, je vous montre juste que nous avons coché ceci, sélection d'objets par tracé seulement. Ce qui veut dire que oui, il faut cliquer sur le bord pour arriver à sélectionner les objets. C'est parce que c'était plus pratique pour arriver à sélectionner les points. Vous vous souvenez, quand on a travaillé sur les arrondis, les angles, on pouvait commencer à sélectionner le point avec la flèche noire en démarrant, même quand on était sur la forme. Voilà. Donc, touche suppression, voilà. Dans mon cas, c'est supprimé.
J'indique que je vais travailler, oui, dans le dessin vectoriel, le calque du dessus. Et fichier importé. Alors ça, c'est quelque chose qui vous servira quand vous ferez demain les portfolios. Non pas les portfolios, les moodboards, excusez-moi, les moodboards. Enfin, portfolio, ce serait la même chose. Mais les moodboards, c'est-à-dire aller chercher des images d'inspiration et montrer les inspirations sur une page, les montrer toutes les unes à côté des autres. On fera aussi des extractions de couleurs, etc., des recherches de couleurs dans le moodboard. Mais donc, ce sera la même chose. Quand il faudra amener une image dans Illustrator, ce sera par fichier importé. Donc, faites jamais fichier ouvrir quand vous voulez amener une image dans Illustrator, parce que Illustrator, c'est des vecteurs. Fichier ouvrir, c'est quand on veut ouvrir des vecteurs. Mais là, c'est des pixels, les images. Donc, c'est fichier importé. Ensuite, vous allez chercher l'image qui vous intéresse. Ouais, c'était celle-là chez moi, le PSD. Ou le PNG si vous êtes passé par Adobe Express. Voilà. Alors, vous pouvez avoir l'option ici lier, cocher, ça peut être intéressant, mais voilà. Et alors, l'image est dans le curseur. Il faut maintenant enfoncer le bouton à la souris, le garder enfoncé et bouger. Voilà. Alors, je vais annuler pour vous montrer que si vous avez juste cliqué, ça risque d'être un peu pénible. Voilà. Si je clique simplement, c'est très grand, il va falloir que je réduise. J'annule. Tandis que si j'enfonce le bouton à la souris, je le garde enfoncé et je bouge, je peux déterminer la dimension. Et vous voyez, par rapport à votre A4, vous mettez une dimension pas trop grande parce que c'est pour faire un motif, donc ça va se répéter. Donc, il faut que ce soit un peu petit quand même, hein. Donc, quand l'image est sélectionnée, vous pouvez, avec l'outil ici de transformation, venir agrandir ou rétrécir en enfonçant la touche majuscule pour que les proportions soient gardées. Et vous lâchez le bouton à la souris, puis vous lâchez la touche majuscule. Oui, c'est vrai que les poignées de transformation, on ne les voit pas parce qu'on avait demandé hier, pour mieux voir les vecteurs, on avait demandé affichage, masquer le cadre de sélection. Voilà, donc il est masqué le cadre de sélection. C'est pour ça que dans le menu, ça propose de l'afficher, c'est parce qu'il est masqué. Donc c'est pas plus mal de ne pas le voir. Et on a l'outil de transformation manuelle quand on veut faire réapparaître les poignées. Et donc, bien avec la touche majuscule, on lâche le bouton à la souris, puis la touche majuscule pour garder les proportions. Bon, ben enregistrez ce fichier Illustrator. Je vais l'appeler motif Illustrator et je vais mettre le 01. Voilà. Alors, on va aller chercher la palette nuancier, menu fenêtre nuancier. Et vous allez, avec la flèche noire, déplacer l'image dans le nuancier. Ah oui, je dois la prendre par le bord. Voilà. OK, donc elle ne veut pas y aller, c'est normal. Dans un premier temps, c'est normal. Je vous avais dit que c'est mieux de cocher l'option liée, mais c'est pour certaines choses qu'on n'aura pas le temps de voir. Donc ici, le fait que ce soit lié, c'est-à-dire que Illustrator regarde en permanence ce qui se passe au fichier sur le disque dur au cas où ce serait modifié par Photoshop, par exemple. Vous voyez, c'est ça le principe du lien. Ça nous pose problème ici, donc on va annuler le lien. Vous allez dans le menu fenêtre lien. Donc la palette lien, vous la voyez, vous voyez la chaîne, ça veut dire que c'est lié. Donc ça veut dire que Illustrator regarde en permanence ce qui arrive au fichier sur le disque dur. Si je modifie la couleur du fichier avec Photoshop, Illustrator va le voir et ça se mettra à jour. C'est ça qui est intéressant. Mais ici, pour faire un motif avec cette image, ça pose problème. Donc, votre image est sélectionnée.
vous allez dans le menu de la palette lien et vous demandez incorporer l'image. Voilà, incorporer l'image. OK. Et voilà. Bon, voilà, dans cette version-ci d'Illustrator, il fait plein de choses comme ça. Donc, on va annuler. Il vous a fait aussi plein de choses comme ça? OK, il n'en faut qu'un seul. Faites édition, annuler, incorporer. Et on recommence, mais cette fois-ci, on va choisir l'autre option dans la boîte qui apparaît. Donc, dans le menu de la palette IA, incorporer l'image. Et cette fois-ci, choisissez l'option fusionner les calques en une seule image. OK. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est comme avant dans Illustrator. Enfin, c'est beaucoup mieux. L'autre manière de faire a son intérêt aussi, mais pour ce qu'on veut faire, ceci, ce sera mieux. Et là, j'en ai plus qu'un. Donc, la petite chaîne n'est plus là. C'est un fichier qui est dans l'image et maintenant dans le document Illustrator. Vous comprenez un peu le principe? Ça veut dire que si le fichier de l'image, ce que j'ai créé avec Photoshop, là, ce que j'ai enregistré tout à l'heure, disparaît du disque dur, on l'efface, ça ne va pas poser de problème à Illustrator parce qu'il y a une copie dans le fichier Illustrator. C'est incorporé. Alors qu'avant, quand c'était un fichier lié, oui, il y avait l'intérêt que si je modifiais l'image dans Photoshop, ça se mettait à jour dans Illustrator. Mais par contre, il fallait que le fichier soit toujours accessible. Il ne fallait pas l'effacer. Oui. Donc voilà, en effet, tu as déjà essayé, c'est bien. Je prends l'image, je l'amène dans le nuancier. Elle est là, parfait. Et elle est bien entourée de transparence. On voit le fond coloré. Oui, oui, comme ça, on vérifie que c'est pas du blanc autour. C'est pas du blanc autour, du lionceau dans mon cas. C'est bien de la transparence puisque je vois mon fond coloré derrière. C'est l'intérêt de travailler sur le template dans lequel on avait fait le fond coloré. OK. Alors ici, l'astuce, c'est qu'il faut zoomer parce qu'il ne faut pas voir les limites de la page. Ça va nous gêner pour la suite. Donc, zoomer pour que nulle part sur l'écran, on voit les limites de la page. La palette lien, je peux la fermer, j'en ai pas besoin. Et alors, vous allez maintenant double-cliquer sur le motif qui s'est créé là dans le nuancier. Si vous zoomez en arrière, voilà, vous voyez la répétition. OK, ça n'a pas trop marché ce que je voulais faire. Je vais juste sortir de là, moi. Moi, ça m'a fait mais je suis rentrée. Voilà. En fait, il va falloir vraiment bouger, mettre la page sur le côté comme ça, et puis je redouble-clique. Voilà, là, elle n'apparaît pas, la page. Vous voyez? Donc, je suis ressorti par là. Moi, ça m'a fait Donc, le fait de zoomer sur la page pour ne pas voir les bords n'a pas vraiment aidé. Il valait mieux la mettre sur le côté comme ça, avec la barre d'espacement, la main. Je la mets sur le côté. Et quand je double-clique maintenant sur le motif, ben, c'est juste un détail en fait. Hein. Voilà. Voilà, voilà. C'est pas plus mal. Donc justement, c'est mieux de ne pas voir la page blanche. Elle ne nous sert pas. Elle parasite ce qu'on va faire après la page blanche. C'est pour ça que avant de double-cliquer sur le motif dans la palette nuancier, j'ai bougé la page blanche en dehors des limites de l'écran. Et c'est là que j'ai double-cliqué. Mais si vous la voyez, c'est pas grave, ça va quand même fonctionner. Alors, vous voyez certainement quelque part sur l'écran une palette qui s'appelle Options de motifs. Alors ici, vous avez le type de mosaïque. Donc, vous pouvez tester. Je vous laisse tester les briques par rangée, les briques par colonne, les hexagones, etc. Et on laisse jeter les pommes collées. Pardon? On laisse jeter les collées. Celui que vous préférez? Mais vous pensez que vous avez le choix ici? Mais oui, évidemment. Alors, peut-être une autre, il y a une chiche. Voilà.
Donc ça, c'est une première chose. Le, Daisy. le type de mosaïque, vous avez pour le type de mosaïque choisi des variantes. Voilà. Le décalage de briques, dans le cas des briques, là, voilà. Getting spill. Donc, la seule chose qui existe là actuellement, c'est ce qui est de là. C'est l'image, elle est là. Le reste, ce sont des répétitions qui n'existent pas réellement. C'est juste là pour vous montrer ce qu'il y a autour, à quoi ça ressemble le motif quand on le répète. Et vous voyez que ces répétitions sont estompées à 70%. On pourrait même les estomper plus. Comme ça, on voit bien la différence entre le, l'élément qui existe réellement à cet endroit-là et les, les répétitions qui ne sont pas accessibles, sélectionnables. Bien, sinon, on peut aussi mettre 100%. Ça marche aussi. Alors, dans la palette options de motifs, vous avez cette icône-là que vous pouvez enclencher. À ce moment-là, vous voyez des poignées et ça va vous permettre, par rapport à l'image, l'image, c'est le cadre horizontal, là, par rapport à l'image, vous allez pouvoir décider de l'espacement des répétitions, en fait, tout simplement. L'espacement des répétitions. Et alors, si vous faites quelque chose de très étroit comme ça, vous voyez que ça se superpose à un certain moment. Ah oui, peut-être même sur le dessus aussi. Hein. Voilà. Si c'est très serré, si le cadre ici du motif est plus petit que l'image, forcément, ça commence à se superposer. Voilà. Alors, c'est peut-être pas l'idéal ici, mais c'est pour comprendre comment ça fonctionne. Quand vous avez des superpositions, c'est ici que ça va être intéressant de jouer. Vous allez pouvoir gérer les chevauchements. Voilà. Voilà. Je vous explique pas, c'est visuel, ça marche, vous comprenez. Amusant. Donc, c'est la manière dont le motif se crée. Est-ce qu'on commence à mettre les éléments à droite et on superpose ceux par la gauche ou l'inverse? Est-ce qu'on met à gauche et on superpose par la droite? Est-ce qu'on commence à mettre ceux du dessus et puis c'est ceux du dessous qui arrivent par-dessus? Enfin, vous voyez, c'est logique. Bien, alors, de temps en temps, nous allons envoyer dans le nuancier le motif tel qu'il est là maintenant. Et pour faire ça, il faut cliquer sur « Enregistrer une copie ». Voilà, il n'y a même pas besoin de commencer à donner un nom spécial, c'est bon. OK, OK, voilà. Bien, donc avec l'icône ici enclenchée, je vois les limites de la répétition. Chez moi, c'est ça. Et je vais agrandir parce que je ne veux pas qu'il se superpose. Donc finalement, les options de chevauchement n'ont plus aucun intérêt si ça ne se superpose pas. Voilà. Et voilà. Peut-être par hexagone. OK. Hexagone par colonne, hexagone par rangée. OK. Je vais faire comme ça. Donc, dans ce motif-là qu'on est en train de travailler, on peut faire tout ce qu'on peut faire normalement dans Illustrator. C'est-à-dire qu'on peut créer des formes, gérer l'empilement par la palette des calques. On va faire un test ici. Là, je vais faire une étoile. Vous avez déjà testé la création d'étoiles dans Illustrator? Vous voyez comment on modifie le nombre de branches? Non? Ah ben, je vous montre ça. Vous avez ici l'étoile. Alors l'étoile, ne la tracez pas n'importe où. Hein. Il ne faut pas commencer à la tracer loin de où se trouve l'image.
Sinon, vous n'allez pas comprendre comment gérer le motif. Il faut quand même que ce soit relativement proche. Voilà. Alors, l'étoile vient d'être tracée. En tant que fond, dans la case de fond de l'étoile, je vais aller mettre une couleur. Vous choisissez une couleur. Voilà. Parce que l'étoile était remplie du motif. Ça ne va pas. Bien. There's really a ton of time. You Voilà. Donc, avec la flèche noire, on peut aller déplacer l'étoile. Si elle se superpose au sujet, à l'image, ben, il va falloir gérer l'empilement. Alors, dans la palette des calques, ça ne vous montre actuellement que ce qui concerne le motif. Si vous déployez ici, vous voyez que vous avez l'étoile et vous allez prendre ça et le déplacer pas dans le groupe là qui contient le sujet, mais plutôt en dessous. Comme ça, c'est derrière. Voilà, c'est comme ça qu'on gère l'empilement. Oui, c'est la palette des calques qu'il vous faut, qui, pendant que vous êtes en train de modifier le motif, ne vous montre que ce qui concerne le motif. Et on prend l'objet et on le déplace, soit au-dessus. L'étoile, pousser l'étoile, mais ça ne va pas. Alors, est-ce que vous avez bien dessiné l'étoile à côté de l'image, c'est-à-dire dans cette zone-là? C'est ce que je vous ai dit, il ne faut pas commencer à aller la dessiner sur une des répétitions, loin de l'image, là où elle se trouve réellement. Et là, est-ce que discrépant, tu veux taper ça comment? Le tester, en fait, c'est pas beau, c'est mieux qu'une GT. Cliquez sur enregistrer une copie de temps en temps. Comme ça, dans le nuancier, le motif, dans son état actuel, il est envoyé. Vous aurez plein de versions au fur et à mesure de votre avancée dans la création du motif. Bien, je vais redessiner une autre étoile, mais vous ne connaissez pas donc le système, donc je vous montre. Regardez. Pendant que je suis en train de tracer l'étoile, je peux jouer avec des flèches, les flèches sur le clavier pour déterminer le nombre de... Ne faites pas, hein, regardez, parce que je vais vous montrer autre chose après, parce que ça, c'est l'ancienne méthode. Il y a une méthode qui est un peu plus facile pour vous, peut-être. Hein. Donc ça, c'est le nombre de flèches, de pointes de l'étoile, avec les flèches au clavier. Donc, quand je dis flèche au clavier, vous voyez de quoi je parle? OK, parce que tout le monde ne voit pas toujours de quoi je parle. Ensuite, la touche contrôle du PC ou du Mac, je peux déterminer les diamètres. Voilà. Une fois que j'ai lâché la touche contrôle du PC ou du Mac et que je bouge, c'est la dimension, évidemment. Voilà, voilà. La barre d'espacement, c'est le positionnement. Enfin, voilà des options, pendant qu'on est en train de faire l'étoile, des options qui sont possibles. Voilà, je lâche le bouton à souris. Mais je vais supprimer pour vous montrer que je vais en refaire une nouvelle ici avec 5 pointes. Voilà. Touche contrôle du PC ou du Mac, je refais une étoile à peu près normale, comme ça. Si on enfonce la touche option, on a une étoile type, comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la touche Alt, ça permet de faire ça. OK. Mais alors, il y a une nouveauté dans Illustrator depuis quelques versions, c'est que dans le menu Fenêtre, Propriétés, on a la possibilité, après avoir lâché le bouton la souris, et ça ne marchait pas comme ça avant, on a la possibilité d'aller modifier les choses. Excusez-moi, c'est peut-être bien fenêtre transformation. Oui, fenêtre transformation. Ceci dit, on a aussi dans les propriétés, vous voyez ici, hein, si on clique sur les 3 petits points, mais allez plutôt dans fenêtre transformation, et là, vous avez le nombre de pointes de l'étoile, les 2 rayons, les 2 diamètres, voilà. Donc ça, c'est encore modifiable. Voilà, voilà. Ça peut être sympa. Sinon, je vous ai donné les touches qu'on peut enfoncer. Vous les avez vues. Une touche avec les pieds. Donc, je récapépète. Pendant que vous êtes en train de tracer l'étoile,
Les flèches ici, c'est le nombre de pointes. La touche contrôle du PC ou commande du Mac, c'est les espacements entre les deux diamètres. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Oui, la touche Alt pour avoir l'étoile type. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Tout a été dit, hein. Et n'oubliez pas que pour modifier la dimension après, c'est évidemment l'outil de transformation avec la touche Shift. Voilà. Et donc là, j'ai une étoile qui est par-dessus. Voilà, ça se voit. L'image est en sandwich entre les deux. Voilà. Enregistrer une copie, OK, voilà. Ça vient de s'ajouter au nuancier. Donc, c'est la création de motifs. Donc, au fur et à mesure que vous allez apprendre à faire des choses dans Illustrator, vous pourrez ajouter des choses dans les motifs. Tout ce qu'on peut faire dans Illustrator, vous pouvez le faire dans un motif. Et donc ça peut être sympa. Je peux peut-être tenter d'utiliser le pinceau, activer le pinceau par exemple. Quoique, le crayon offre aussi des possibilités. On va peut-être rester avec le crayon en fait. Crayon. Parce que le pinceau, ça nous amène vers des brushes artistiques, ça va peut-être être un peu complexe. Alors, je vais tenter de faire des herbes par-dessus mon lion, par exemple, avec le crayon. Donc, si je double-clique sur le crayon pour avoir ces options, et on est bien en option conserver la sélection, ça veut dire que quand j'ai fait un trait au crayon, le trait reste sélectionné, je peux le modifier. Vous voyez, c'est les options de l'outil, en double-cliquant sur l'outil, et on a l'option ici conserver la sélection. OK, ça veut dire que si je fais un trait, voilà, il reste sélectionné. OK, je vous montre. Regardez, vous allez tester après si vous voulez. Je vais mettre sur ce trait aucune couleur de fond. Par contre, je vais mettre une couleur de contour qui sera du vert si je veux faire des herbes. Voilà. OK. Par la palette contour, menu fenêtre, contour. Elle est là. Je vais aller modifier l'épaisseur. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici en bas, vous avez les profils de contour. Et vous pouvez choisir que ce soit différent. Voilà. Pour faire des espèces d'herbes, pourquoi pas. OK. Et donc, les suivants, ça ne va pas aller. Il va falloir que je fasse un style graphique avec ça éventuellement. Bah, testez déjà ça si vous voulez. Vous voyez comme l'application de profil de contour. Donc, quand vous avez fait votre trait au crayon, oui, j'aurais pu aller aussi, bien sûr, dans la barre d'options. On a aussi les profils, l'épaisseur. Ça s'y trouve. Donc, je vais m'occuper de faire plusieurs herbes. Regardez, vous allez tester après. Je vais verrouiller. Donc, j'appuie sur cette colonne-là pour l'étoile, le lion et l'étoile. J'appuie, je bouge, ça verrouille. Comme ça, je ne vais pas les sélectionner par erreur. Ils sont verrouillés. Avec la flèche noire, le trait que j'ai fait là précédemment doit être sélectionné. Et dans la palette des styles graphiques, je vais créer un style. Menu fenêtre, style graphique. On l'a déjà utilisé, la palette style graphique. Menu fenêtre, style graphique, les voilà. Je vais ici créer un style. Regardez d'abord, vous allez tester après. Voilà, le style graphique est fait. Donc après, je vais au crayon dessiner des herbes. Voilà. Ah tiens, il y a juste un problème, c'est que si je m'approche trop d'un trait que j'ai déjà fait, ça le modifie en fait. Ça peut arriver. Bon, c'est pas très grave. Voilà.
c'est Puis, j'englobe tout ça. Ils sont sélectionnés, mes traits de crayon, vous voyez. Et donc, l'étoile, le lion et l'autre étoile ne sont pas sélectionnés parce que je les ai verrouillés. C'est ça qui est bien pratique. Il suffit que j'applique maintenant le style graphique et voilà. Il faut faire les herbes dans le bon sens, évidemment. Si vous en avez fait une en démarrant du haut vers le bas et que vous appliquez le style graphique, vous allez avoir quelque chose de différent au niveau du style. Donc, faut faire gaffe, le sens de dessin compte. Bon, il est bien sûr possible dans Illustrator de faire des herbes avec des nervures, avec plus de détails, mais ça, c'est ce qu'on appelle des brushes artistiques. Et c'est avec le pinceau, et c'est un peu plus complexe. Ici, c'est très simple, c'est juste un profil un profil. j'ai comme un casquet. Mais j'ai compris que c'est pas votre resté. Alors, ce qui t'est arrivé, donc de temps en temps, vous cliquez sur enregistrer une copie pour envoyer le motif dans la palette nuancier. Voilà, le motif tel qu'il existe maintenant. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, puisque ça t'est arrivé, c'est que si vous faites menu fichier enregistrer, vous enregistrez le fichier, enregistrer ou enregistrer sous. OK, ça vous sort de l'édition de motif. Et donc, si vous voulez continuer à modifier le motif, il faudra aller par le nuancier, redouble-cliquer sur le motif pour revenir dedans. Donc ça, c'est le problème, c'est que quand vous faites fichier enregistré, vous sortez de l'édition de motif. Celui-là. Voilà, donc C'est that. Wow, c'est ici, je vais dans sélection et affichage de points d'ancrage, je vais décocher sélection d'objets par tracé seulement parce que ça me pose vraiment trop de problèmes. Comme ça, quand je clique, oui, OK, quand je clique là, OK, ça va. Avec la touche majuscule, je peux activer plusieurs herbes et leur mettre une couleur de fond différente. Ah oui, parce que, attention, il y a un truc bizarre, c'est que ça m'a transformé mon trait qui avait un profil de forme, ça le transforme en une vraie forme. Parce que dans un motif, on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut. C'est ça qui est bizarre, hein. Donc, vous étonnez pas parfois Oui. que les herbes qui, tout à l'heure, avaient une couleur de contour, maintenant, vu que j'ai quitté l'édition de motif et je suis revenu dedans, c'est plus des traits de crayon avec une épaisseur de contour et un profil, c'est devenu des vraies formes. Voilà, vous finirez par comprendre un peu qu'on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut dedans. OK. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Voyons un peu ça. Après, il faut être créatif et gérer. Bon, celles qui sont allées jusque-là, qui ont réussi à faire quelque chose, je vais vous montrer comment faire une forme de lune dans Illustrator. Regardez bien. Open your eyes. Ouvre tes ouïes. Je prends l'outil ellipse. Avec la touche Shift, je trace. Ça fait un cercle parce que j'ai utilisé la touche Shift. Oui, on est comme ça. Voilà, je lui mets une couleur de lune ou je fais une nouvelle couleur, nouvelle nuance et je mets une nuance. C'est bien ça. Voilà. Voilà. Ensuite, ça jusque-là, ça va. Oui. C'est pas mal. Je vais d'ailleurs l'enregistrer comme ça. Voilà. Dans la palette nuancier, c'est envoyé. Mais si je veux un croissant de lune, c'est là qu'il faut regarder. Avec la touche Alt, je déplace. J'ai fait un deuxième cercle. Je sélectionne les deux. Je vais dans la palette Pathfinder, menu fenêtre, Pathfinder, qui permet de faire des opérations entre les formes. Oui, c'est bon, je pense que j'ai. Oui. Et là, il y a une option soustraction. Et voilà.
Wow. Et on peut, avec l'outil But transformation, on peut tourner. people still have composed. You putting about this. On a souvent tendance à représenter la Lune comme ça, mais est-ce que vous êtes quand même au courant que dans certains pays, notamment, plus vous vous approchez de l'équateur, plus la Lune, elle va être comme ça, en fait, hein? Vous n'avez jamais été en Afrique ou au Maghreb? Eh ben oui, forcément, hein, c'est logique. Parce que ceux qui sont actuellement en Afrique, par rapport à vous, ils sont pas debout, hein, ils sont couchés. No, it's not what William. Et donc, la Lune, dans le ciel, apparaît comme ça. Voilà. Assez bizarre. Quand on voit ça pour la première fois, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, évidemment. Évidemment. Je vais pas terminer pour ce sign. Moi aussi, j'ai très beau c'était. C'est là qui juste. Et voilà. Alors, les boutons terminés et annulés, en fait, je vais rarement les utiliser. Je vais juste utiliser enregistrer une copie pour envoyer régulièrement le motif dans le nuancier, dans son état actuel. Et puis, quand j'ai fini, je sors avec la flèche. C'est le mode isolation, on en avait parlé. OK. Oui, ce qui t'est arrivé là sur le Mac, c'est que tu avais The country fun. le document qui dépassait de l'écran et donc quand tu étais dans l'édition de motif, la flèche pour sortir de l'édition de motif, tu ne la voyais pas. Donc, une solution, c'était de cliquer sur la boule verte ici pour que la fenêtre se remette par rapport à l'écran. Voilà. Et là, on a la flèche. Donc, ça peut arriver à d'autres. Ça peut être intéressant de voir que ça se passe comme ça. Really true. À partir de là, je vais pouvoir, donc je double-clique sur la main dans la palette des outils, voilà, j'ai mon image d'origine qui ne me sert pas vraiment, je vais le mettre sur le côté. Je fais n'importe quoi comme forme et dans la case de fond, je teste les différents motifs que j'ai faits, à quoi ça ressemble. Donc, au fur et à mesure, le premier c'était ça, puis il y avait ça, puis ça, puis ça. Donc, je suis en train de cliquer sur les motifs dans la palette nuancier, puis ça, puis ça, puis ça. Voilà. Oh, Alors, s'il faut mettre un fond coloré derrière, on va pas le faire dans le motif, c'est mieux de le faire autrement, je vais vous montrer. je sais pas. Donc, je suis sorti de l'édition de motif avec la flèche en haut à gauche dans le fil d'Ariane, là, le breadcrumb. Puis, j'ai double-cliqué sur la main dans la palette des outils pour que la page revienne en grand sur l'écran. J'ai fait un cercle et dans le fond du cercle, j'ai mis le motif qui m'intéresse. C'est OK, je sélectionne donc la forme dans laquelle j'ai rempli le motif. Vous savez qu'on peut déterminer la dimension du motif par le double-clic sur la mise à échelle, en décochant transformation d'objet et en allant ici où on indique 60 par exemple à la place de 100, touche tabulation et voilà. Même chose pour tourner, etc. Ça, on avait vu. Bon. Alors, je vais dans la palette aspect. Menu fenêtre aspect. Actuellement, j'ai pour cet objet, j'ai un fond avec le motif. Je vais demander d'ajouter un nouveau fond. Le nouveau fond possède le motif aussi. C'est deux fonds avec la même chose. Je travaille sur celui du dessous et je vais lui mettre une couleur. Voilà. Une couleur et je vais pouvoir, par la palette style graphique, menu fenêtre style graphique, stocker ça pour le réutiliser après sur n'importe quelle forme. Voilà. Mais je vais pouvoir faire plusieurs tests. Alors, je peux aussi faire par le nuancier ici. Une fois que le fond là est activé et que la forme est bien sélectionnée, je peux aller sélectionner plusieurs couleurs. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre aussi des dégradés. Et ça, je pense qu'on n'a pas encore vu les dégradés. Donc, je vous montre. En bas à gauche du nuancier, on a un menu. Ça représente une petite bibliothèque avec des livres, là, vous voyez. Et on va jusqu'à la ligne dégradée. Et je vais commencer par le premier, les bois. Voilà. Il y a une palette qui s'ouvre. On peut choisir dans le menu que ça s'affiche par grande vignette.
Ce sera quand même peut-être un peu plus sympa. Voilà, pas oublier d'agrandir bien la palette. Et puis on clique et on a différentes choses. Alors, pour passer au reste dans le menu, les autres dégradés, vous n'avez pas besoin de retourner en bas à gauche dans le menu. Vous avez les flèches pour passer au suivant. Voilà, ça c'était ciel. So, OK. Alors, une fois que le dégradé est mis, avec l'outil dégradé, vous avez la possibilité de tracer dans un sens ou l'autre. six, two, Voilà. Et de temps en temps, je suis en train d'ajouter dans la palette des styles graphiques. Bien, donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Allez-y, testez. Il y a plein de dégradés. Évidemment, on peut faire ses propres dégradés. On peut faire ses propres dégradés, mais ça, c'est encore une autre histoire. Ah oui, et alors quand je trace avec l'outil dégradé, si j'enfonce la touche majuscule, ça cale sur les axes. D'accord? Sinon, s'il n'y a pas majuscule, ça peut tourner. Ça peut être intéressant, mais avec la touche majuscule, ça cale sur les axes. Jake was Voilà. English, OK, OK. Uncome Easy. Swing, Donc, si je fais n'importe quelle forme, you say the family. They et que j'applique le style graphique, ça applique d'office les deux fonds. Voilà, ça applique d'office les deux fonds. Pas de problème. interpret. Chaos. Voilà, je viens de faire une étoile. C'est le dégradé seul qui est arrivé, mais il faut que je clique sur le style graphique pour l'appliquer. Ouais. Voilà. Et je peux tester les autres styles graphiques que j'avais faits, évidemment. Voilà. Si je fais un nouveau document, fichier nouveau, et que je fais une forme, dans le nouveau document, je n'ai pas les styles graphiques. Il n'y a même pas dans le nuancier les motifs que j'ai faits. Comment faire alors? Et puis qui connaît? Ben oui, on va se servir d'un objet du premier document qui utilise le style graphique. On va le sélectionner, le copier, donc édition copier, commande C sur le Mac, CTRL C sur le PC. On va dans le document ici, on va le coller. Donc le style graphique utilisé par l'objet va apparaître là quand je vais le coller. Et même les motifs utilisés par le style graphique vont apparaître aussi, le motif utilisé par le style graphique. Donc édition coller, voilà, ou commande V, CTRL V. Donc, et ça n'a pas marché parce que... Oui, ça n'a pas marché. Il a juste transporté le dégradé et le motif, mais le style graphique, il n'y est pas. Ah, c'est Zarbi, ça. Comment ça se fait? OK, je vais supprimer l'objet et je vais retourner là pour voir un peu ce qui se passe. Pourtant, il utilise bien le style graphique. Là, c'est surprenant. Il aurait dû aussi transporter le style graphique. Il ne l'a pas fait et je ne vois pas pourquoi. Mais, OK, c'est pas un drame, mais c'est juste ennuyeux parce que, en principe, il aurait dû ajouter le style graphique à la palette style graphique. C'est pas grave. Il a transporté l'objet comme il fallait et il suffit que je recrée le style graphique ici. Voilà. OK. Comme ça, même si je supprime l'objet, je peux aller créer d'autres objets et appliquer sur le fond le style graphique. Voilà. Là, j'ai utilisé l'outil rectangle à coin arrondi. Oui, vous voyez comment ça fonctionne dans Illustrator quand on veut modifier la taille d'un objet.
Si vous prenez l'outil de transformation, Baby. il va Baby. redimensionner le motif aussi peut-être à l'intérieur. J'annule. Dans le menu fenêtre transformation, on avait vu ça. Fenêtre transformation, on a la possibilité de dire que on ne modifie là dans le menu pancake de la palette de transformation qu'on ne modifie que l'objet, transformer l'objet. Et là, si j'utilise l'outil de transformation maintenant, ça, le motif reste à la même dimension et que ça grandit pas. Voilà. To explore. Please see it. Voilà. Donc, que dire de plus? Oui, dans la palette transformation, quand vous faites maintenant, hein, ça n'a pas toujours été le cas, mais Illustrator n'arrête pas de s'améliorer. Vous avez, comme quand on avait fait, qu'est-ce qu'on avait fait, qu'on avait vu ici, dans la palette transformation? Oui, c'était les arrondis. Oui, oui, les arrondis sont là. Voilà, on peut gérer les valeurs d'arrondis, c'est encore possible. Et donc là, j'ai utilisé l'outil rectangle à coin arrondi, tout simplement, au lieu de rectangle. Voilà. Je peux mettre un contour. Voilà, un contour. L'épaisseur du contour. Je peux éloigner le contour par la palette aspect pendant que cet objet est sélectionné. Par la palette aspect, je vous montre des choses qu'on a déjà faites. Hein. Spécifiquement, je travaille sur le contour et je vais dans effet, tracé, décalage. Voilà, effet, tracé, décalage. D'accord? Et après, il n'y a pas que les fonds que vous pouvez multiplier sur un objet. Le contour ici, je peux aussi le dupliquer, par exemple, ou demander d'ajouter un nouveau contour. Je peux faire plus fin, je peux faire une couleur différente. Voyons un peu. Là. Et voilà, il est là. Il est plus fin. Et voilà. Et vu que j'ai dupliqué le contour, il a d'office le décalage que le premier contour avait. C'est ça l'avantage par rapport à ajouter un nouveau contour, c'est que si je prends le contour ici et que je l'amène sur le signe plus, j'obtiens un contour identique au départ qui a déjà le décalage. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Voilà, je vais mettre du blanc par exemple, c'est pas plus mal. Ou du gris. Voilà. Et donc ça, je peux en faire un style graphique pour pouvoir l'appliquer rapidement sur n'importe quel autre objet. Je pense que vous avez des possibilités créatives là. Si vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez plein de possibilités créatives. Déjà rien qu'avec ça. Ah oui, pour les polygones, c'est la même chose que pour les étoiles. Par la palette de transformation, vous aurez la possibilité de changer le nombre de côtés, mais aussi pendant que vous le tracez, tant que vous n'avez pas lâché le bouton la souris, vous pouvez déterminer le nombre de côtés. Et avec la touche Shift, ça cale sur les axes. Voilà, sinon, je lâche la touche Shift. Voilà. Et voilà. Où ça? Donc, qu'est-ce qui va être fait après? On va refaire, on va utiliser l'image, mais au lieu que ce soit des pixels, on va tenter de vectoriser.
Donc, ce sera une simplification de l'image. Parfois, ça donne bien, parfois pas. Et ce sera utilisable dans un motif aussi, style graphique ensuite. Et puis, vous ferez plein de tests jusqu'à la fin de la journée pour refaire ça. Hein, parce que c'est important de refaire et de retester.